Amis du MAG, à tous, bonjour chez vous. Bienvenue au MAG des Actus éclairés. Je suis BM, Blaise Mukenge. C'est pour moi déjà un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Aujourd'hui, c'est les jours J, en tout cas pour Kabila, de connaître son sort, son destin. L'immunité, les immunités, n'est-ce pas, ne protègent pas l'impunité, comme les Congolais ont écrit dans plusieurs tribunes que j'ai lues ce matin aussi. Il y a aussi l'exemple, n'est-ce pas, du président, de l'ancien chef d'État de la Mauritanie qui fut condamné, comme vous savez. Donc JKK, ça devient un problème très sérieux. Tous les Congolais sont concernés, tout le monde en parle. C'est très important, mais beaucoup de voix s'élèvent, que c'est pas bien de toucher à l'honneur de l'ancien chef de l'État, c'est à toucher à notre, ils appellent comment le terme, à notre gloire. Mais Kabila, pratiquement les amis, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les droits conférés, immunité, titre honorifique, protection, et les devoirs attendus. Quels sont ces devoirs-là? Loyauté, patriotisme, soutien aux institutions. Kabila a lieu place, il s'est rangé derrière les rebelles, malheureusement. C'est comme ça, parce que jusque-là, le gouvernement congolais a toutes les preuves. Alors, Constant Moutamba, est-ce que la requête sera vraiment suivie, passera au niveau du Sénat congolais? On a tout du Sénat, il y a une pression populaire qui était sur Samba Lokonde, le président de la Chambre haute. Finalement, la session a été convoquée pour aujourd'hui. Alors, si c'est en direct sur la RTNC, on ne va pas, n'est-ce pas, manquer de vous relayer cela en direct, si ça passe par la radio nationale. Merci aux amis qui sont sur X, tout comme les amis qui sont sur YouTube. Donc, nous allons commencer, les amis, avec une petite tribune dans le MAG. Nous allons parler de Trump, Poutine, le monde, l'Occident à la croisée de chemin. Tout ce que Trump fait par son discours mémorable hier à Riyad, les amis, il a rejeté les cartes, il a rebattu, je veux dire, la compétition géopolitique mondiale. Trump veut une économie qui est réelle, de l'économie fictive à l'économie réelle. Trump veut critiquer, veut la fin du mondialisme. Il veut que tous les pays puissent garder leur souveraineté et qu'on ne puisse plus exporter les valeurs, la démocratie. Pas d'exportation de la démocratie. Chaque pays dans le monde, n'est-ce pas, peut faire comme il veut pour se diriger, gérer sa société. L'Amérique ne va plus exporter ni les valeurs, ni la démocratie dans d'autres coins du monde. En tout cas, Trump fait face à la réalité. Nous étions dans un monde qui était devenu de plus en plus global, avec l'Amérique qui s'attirait de plus en plus d'ennemis sur la scène internationale. Cela maintenant aura de l'incidence, n'est-ce pas, sur les relations diplomatiques dans le monde. Parce que les centres que nous avons mis de manœuvre géopolitique a changé. Ce n'est plus Bruxelles, Paris, Londres, même Washington. C'est devenu Doha. C'est devenu Dubaï. C'est devenu d'autres sphères dans le monde aujourd'hui. Et surtout, au Moyen-Orient, Trump a été en mesure de sécuriser beaucoup d'argent pour son pays. On nous parle de 3 000 milliards. Les 1 000 milliards de l'Arabie Saoudite, ils vont investir dans les complexes militaro-industriels des États-Unis d'Amérique. Donc de l'argent sûr garanti pour Washington. De l'autre côté, il y a l'Ukraine qui a donné ces terres rares minérées aux États-Unis d'Amérique qui sont gagnants de cette guerre-là. Et il y a l'Europe qui est perdante dans tout ça. Et nous, Africains, là où ça nous impacte, c'est dans notre résilience et notre souveraineté. L'Europe étant au bout du gouffre de l'effondrement, les Africains dorénavant, vous ne devez pas avoir peur des puissances européennes. Parce que c'est la fin de l'Occident en quelque sorte. Trump va rester brièvement à l'OTAN et puis ils commenceront à quitter au fur et à mesure. Chaque pays doit se tenir par soi-même pour se protéger. On ne veut plus être que soldats du monde. Ça va être comment les amis? Bienvenue à ce MAG, le MAG d'actu éclairé. Alors pour commencer, je vais vous lancer une brève page publicitaire et puis nous allons rentrer pour rentrer en détail. Alors on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela,
deux numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Donc voilà dans les marques d'amis, les marques d'actu éclairées. Je suis BM Blaise Mukenge. C'est pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre de par le monde. Alors, je vais un peu aller à l'international parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui va se passer dans les différentes négociations ici. L'équilibre des pouvoirs, il est très important que nous comprenions ces notions-là parce que Trump, mes amis, a donné un discours, en tout cas mémorable au niveau de l'Arabie Saoudite. On dit que c'est dans beaucoup d'années qu'il a fait ça. Il a dit que nous avons mobilisé des milliards en investissement. Cela ne s'est jamais fait dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Donc on va dans un monde qui est en train de penser. Bon, de toute façon, Trump a compris ce qu'il faut faire pour éviter une dépression totale, une chute de l'économie américaine ou un effondrement de manière généralisée. Cela va comment avoir accès aux minerais. C'est là où nous, Africains, ça nous intéresse, nous les Congolais en particulier, ça nous intéresse la RDC. Les Congolais voudraient savoir comment aurons-nous la paix avec nos minerais dont les grandes puissances sont en train de convoiter. Actuellement, il y a une formule qui est là, il y a une sorte d'accord informel, vertical, pas horizontal. C'est-à-dire quoi? Cela se fait comme ça, les minerais sont congolais, bien sûr pris par la contrebande, les minerais traversent au Rwanda, raffinés ou nettoyés et vont dans les marchés ou dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, les Congolais sont inquiets, ils veulent que les gens qui veulent les minerais viennent les prendre chez nous directement. La Chine et le reste du monde a toujours été confortable, la façon dont les minerais atterrissent dans l'industrie de la technologie. C'est pourquoi la guerre continue. On dit que ça continue à alimenter la guerre. C'est un cycle qui est continuel. Ils disent que si on commence à refaire les choses par la RDC, la chaîne d'approvisionnement va s'arrêter. Or, on ne veut pas que la chaîne s'arrête, qui est rareté sur le marché. Cela fera que les prix des commodités puissent augmenter sérieusement. Alors tout ça garde les Congolais dans un cercle vicieux. Les Congolais n'avancent pas. On se pose mille et une questions. Pourquoi les pourparlers qui sont faits au niveau international, les amis qui nous assistent pour apporter la paix, veulent cette méthodologie-là? Les Africains ont parlé. Paul Kagame a parlé à partir d'Abidjan. Madame Wagner Kaikwamba a parlé à partir de Berlin, Allemagne. On sait à peu près c'est que tout le monde comprend de ces facilités-là qui sont faites par les amis des grandes puissances. Les amis, dans ce mag, je voudrais qu'on comprenne un peu le pragmatisme du président américain Donald Trump qui a compris. Bon, c'est pas, lui il a la chance au moins, comparativement aux autres présidents dans le passé. Je vais revenir dans les points que j'ai notés quand je préparais ces marques d'actu éclairées. Donald Trump, les amis,
ne cherche plus à exporter la démocratie version néoconservatrice. La démocratie, on nous impose, les ONG vont venir chez vous pour dire, les ONG là sont sponsorisées par le gouvernement américain pour aller voir est-ce que la démocratie est-elle implémentée à 100%, est-ce que sont-ils des bons élèves en matière de démocratie, quels sont les index, respectent-ils les index de démocratie? Alors son credo, c'est en quoi Trump croit, le réalisme économique et le respect des souverainetés locales. C'est très important. Je vais revenir plus tard à ce point-ci. De l'Arabie Saoudite à la Turquie, les États-Unis n'ont jamais eu un deal comme ça. Vous savez que Boeing est en difficulté parce que les Chinois ont refusé d'acheter l'avion. Beaucoup de pays ont acheté des commandés Boeing. Boeing a eu un marché le plus grand depuis que les États-Unis d'Amérique existent. Alors, je vais aller avec preuve. Je vais avec preuve. Parce qu'au Qatar, les amis, il y a la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. C'est la base d'Amérique d'Adeb, Al-Adab. C'est une base aérienne militaire, là où les soldats américains sont basés depuis la guerre du Golfe. Aujourd'hui, ils sont là. Alors, les amis, écoutez ce que Trump dit ici. Il est question de Boeing. Encore les clips. Donc, c'est la première fois qu'il y ait une telle commande là. J'ai retrouvé. Jennifer, go ahead. No, I didn't anticipate. I actually said, why would he go if I'm not going? Oh, ça, c'est un autre clip. Je faisais allusion au clip faisant état du marché de Boeing. Je vais le retrouver. J'ai ça. Il y a trop de vidéos ici. Là, j'arriverai plus tard. Les questions de la présidente de Poutine. Poutine ne va pas se rendre en Turquie, mais une très forte délégation, n'est-ce pas, russe sera en Turquie. It's the largest order of jets in the history of Boeing. That's pretty good. It's over $200 billion. The president is scheduled. Il a mis 200 milliards de dollars américains. C'est la plus grande commande dans l'histoire entière de Boeing. Depuis que Boeing existe, ils n'ont jamais eu un tel contrat qu'il a eu là au niveau des Doha, c'est-à-dire des Émirats Arabes Unis. Là aujourd'hui, il se rend à Dubaï, Abu Dhabi plutôt, et Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis. Voilà, là il était au Qatar. C'est au Qatar qu'il y a cette déclaration. Maintenant il se rend vers les Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Alors, en rompant avec l'interventionnisme moral des années Bush et Obama, il redéfinit les rôles des USA comme puissance industrielle et commerciale, et non plus impérialiste. Ça, c'est très important. Quand une puissance est impériale, elle vous impose des choses. Au lieu de coopérer avec vous économiquement, les États-Unis veulent prouver leur puissance par la production. Donc ça, c'est un autre chemin dans lequel Trump amène les États-Unis d'Amérique. Ça aura des incidences sur notre pays, la RDC. Parce que les matières sont chez nous. Alors, une révolution géopolitique est en marche, les amis. Trump soutient la paix en Ukraine. Non pas par idéalisme, mais parce que les États-Unis ont déjà tiré profit du conflit. Accord économique signé avec Kiev, extraction de terres rares assurée. Alors pour lui, les amis, la guerre doit s'arrêter car elle n'apporte plus aucun gain stratégique. Résultat, les Européens vont perdre. Parce qu'ils misaient sur une guerre à long terme. Pour maintenant se retrouver. Là, ils sont complètement marginalisés. Toutes les réactions, mouvements que Poutine a fait là, non pas Poutine, je parle de Zelensky. Ça prouve que les Européens qui pensaient, qui espéraient sur une guerre qui est longue pour qu'ils puissent gagner avec la reconstruction. Les États-Unis ont tiré profit. Les années Biden, l'argent que Biden a donné à Kiev pour continuer à faire la guerre à l'Ukraine, Trump a calculé tout ça et en contrepartie, ils vont prendre les minéraux stratégiques, les terres rares de là pour avancer. Maintenant, la multipolarité ici est assurée maintenant, les amis.
Le centre de gravité diplomatique mondial a basculé. On connaît maintenant Riyad, Doha, Istanbul, Mascate, qui remplacent Paris, Bruxelles, même Washington aujourd'hui. Les BRICS, Iran, Russie, Chine, construisent un monde affranchi de l'Occident. Trump l'a compris et s'y adapte avec habileté. Une très bonne nouvelle pour les Africains, les partis politiques sponsorisés vont disparaître. D'où sortira l'argent pour vous payer les temps d'antenne. Vous payez les salons, ils perdent tout ça. Tout ça est fini. C'est pourquoi vous voyez Moïse Katumbi se battre coréen pour récupérer les choses. Parce que ici, quand il fait allusion à l'économie réelle, les amis, c'est quoi? Je vous donne un exemple simple. Vous savez, un gars comme Soros. Soros n'a pas battu la fortune à partir de zéro. Il commence une compagnie, elle émerge, elle va en bourse. Non. Il achète les compagnies existantes déjà. Il les morcelle et les revend. C'est comme ça qu'il est devenu billionnaire. Il a eu beaucoup d'argent dans le monde. C'est un système que Trump ne veut pas. Il veut l'économie. On va quitter l'économie fictive à l'économie réelle. Pas une économie qui est dirigée par la spéculation, n'est-ce pas, par Wall Street. Les gens là qui font les marchands de la bourse, qui spéculent sur les valeurs. Non, on veut une économie réelle. Ce qui fait que les États-Unis, parce qu'ils ont un compteur du dollar, ils manipulent les chiffres, ils sont en top, vous perdez. Vous comprenez les amis? Donc ce que Trump a fait ici est très important par rapport le rythme que l'économie mondiale va prendre. Donc l'Europe ici est marginalisée et piégée. L'Europe tombe dans son propre piège. Pendant que Trump structure la sortie de la guerre, Macron et l'Union européenne persistent dans un logiciel, en tout cas, atlantiste obsolète. Atlantique, Concile Atlantique, tout ça, ces gens-là, les mondialistes, les Soros, les Mo Ibrahim, ils ont des concepts qu'ils ont même fait entrer dans nos universités comme idéal. C'est-à-dire, les jeunes gens au niveau de l'Afrique, au niveau des sciences politiques, ils ont étudié des concepts où ils font référence à Socrate, aux anciennes méthodologies, Machiavelli, tout ça. Pourquoi? Montrer que ce sont des valeurs, alors qu'en réalité, tout ça est rien. Tout ça est rien. C'est l'économie qui compte, point barre, selon Donald Trump. Donc, les amis, Macron rêve d'envoyer les troupes au sol en Ukraine. Une ligne rouge pour Moscou, qui est une puissance nucléaire. Il suffit d'un faux pas, les mondes entrent dans une guerre nucléaire. En parallèle, l'économie allemande s'effondre sous l'effet du découplage énergétique imposé par Washington. L'Union européenne perd sur tous les fronts militaires, diplomatiques et industriels. De l'Allemagne, les amis, l'Allemagne achète les gaz russes venant d'autres pays. Vous comprenez moi? Passant par l'Iran. Parce que entre l'Iran et la Russie, ils ont un système monétaire qu'ils appliquent entre les deux pays. Ils ont un accord dans leur monnaie pour l'échange, n'est-ce pas, commercial. Ce qui fait que le gaz russe va d'abord en Iran. L'Iran prend ce gaz-là, les revend, sans rien faire, les revend en Allemagne. 3 fois cher qu'il ne l'était. Et les Allemands aujourd'hui, ils utilisent le gaz américain qui coûte 3 fois cher que celui de la Russie, après que le Nord Stream 3 soit explosé. Ce qui fait que l'économie européenne, les amis, est en difficulté. Donc, un Occident en défi face au retour du réel. On rentre dans la vie réelle. Trump, malgré ses contradictions, ses défauts des fois, ses farces, tout ça, force le monde à regarder la réalité en face. C'est pourquoi je l'aime à côté de moi. Je n'ai même pas parlé de lui ce matin. Je vais lui consacrer quelques temps et puis nous allons rentrer aux nominations dans les FRDC, promotion par reconnaissance des bravoures. Ah oui, c'est bien quand un pays commence à faire des choses comme ça. Les sanctions contre la Russie sont un échec. On pensait que la Russie va beaucoup pleurer. Il y a le système SWIFT qui ne marche pas. L'économie russe, plutôt, s'est développée. C'est pareil un peu à l'Afrique du Sud de l'apartheid. Quand les sanctions leur ont été imposées, ils ont développé tout à l'intérieur. Parce que l'apartheid, c'est le développement séparé des races. Vous vous rappelez bien l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc l'Ukraine est militairement perdante. La guerre a enrichi les USA et appauvri l'Europe. La paix est désormais une nécessité vitale. C'est là où on est en train d'aller. Donc, un retrait progressif des USA dans le monde, les amis, Trump, il a expliqué dans son discours, tout le monde l'a entendu. Donc, il n'exclut pas un désengagement militaire de l'Amérique.
ce qui serait une catastrophe pour Kiev. Hein. Mais les États-Unis ont déjà gagné. Ils sont sûrs d'avoir l'investissement. Bon, ils vont un peu maintenir le leadership sur l'OTAN pour une courte durée, hein, parce que les gens de l'OTAN doivent dépenser dans leur budget plus de 5% pour faire entrer l'argent au complexe militaro-industriel américain, pour que l'Amérique continue à devenir leur ange gardien. Donc, les amis, et aujourd'hui, l'image du Moyen-Orient qui est restaurée par la présence, je veux dire, de Trump. Les Américains ont toujours des troupes là-bas, très peu. À part Bush, les présidents américains vont rarement là au Moyen-Orient. Ça, c'est une de leurs grandes bases là-bas. Il est allé là, il a parlé aux soldats, il a fait une comédie. Les soldats se sont ressentis encore américains. Vous voyez? Et toutes ces réunions-là, c'est très important. C'est en train de remettre encore l'Amérique et le Moyen-Orient sur la place publique. Là, au Moyen-Orient, il a fait que le Moyen-Orient aujourd'hui puisse, les amis, trouver sa restauration par l'administration Trump, aussi en limitant un peu le conflit. Hier, après avoir reconnu, parce que, les amis, il y a cette photo ici qui a fait un peu du bruit sur la toile. Hein. Cette photo ici, que j'avais un peu plus tôt. Voilà. Voilà la photo ici. Cet homme ici, hier, était terroriste. Hein. Ça, c'est une panafricaniste, Nathalie Yamb. Elle fait ça pour, je ne sais pas, c'est mon code des Américains. Elle ne se moque pas des Américains. C'est elle-même qui est en train d'étaler sa naïveté à la place publique. Cet homme était terroriste hier. Mohamed Al-Jawlani. Aujourd'hui, il est avec Trump, président américain, une photo là-bas. Les Américains avaient mis une récompense de 10 millions sur sa tête. Mais aujourd'hui, ils ont compris que ça ne sert à rien d'aller dans cet angle-là. Faisons seulement qu'il y ait la paix là-bas. Comme ça, si tout le monde fait des affaires, tout le monde se retrouve, il y aura très peu de violence, l'Amérique aura très peu d'hostilité. Il y a trop d'hostilité parce que nous sommes durs avec les principes qui sont là, qui sont en train de reculer l'Amérique. Donc, la Chine, la Russie, les BRICS sont en train d'avancer. Là, il n'y a pas question, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein, ils sont en train d'avancer parce qu'avec là, il y a très peu de moralité. Ils sont sur le pragmatisme, sur la coopération, comment elle va se faire dans les pays du Sud global. Il y a l'Occident global et le Sud global, hein, pour ceux qui savent cette convention-là géopolitique. Les amis, pendant que l'Occident se déchire sur l'Ukraine et l'envoie des troupes, Moscou, Pékin et leurs partenaires consolident un ordre alternatif. Les mondes changent avec ou sans Bruxelles. Donc, c'est en train d'aller rapidement. C'est qu'il faudrait que les peuples du monde comprennent. Alors, pour conclure sur la tournée de Trump, je vais me faire rentrer en image par rapport aussi à la réunion qui va avoir lieu au niveau de la Turquie, hein, parce que j'en parle d'un coup, avant que je me rabatte sur la RDC. Les amis, c'est une rupture historique qu'on a vécue en direct, en live. Parce que jamais aucun président américain n'a revu ces valeurs-là. Trump a pris le risque de le faire, c'est le monde, il faut faire avec. Trump ne fait pas que parler de la paix. Il impose comme nouvelle boussole stratégique la paix. À l'inverse, Macron et les eurocrates s'accrochent à un logiciel dépassé. La vraie révolution, ce n'est pas militaire. C'est géopolitique, diplomatique et industriel. L'un de ça, ces atouts-là, la géopolitique, la diplomatie, l'industrie. Le Rwanda a l'aspect militaire, n'est-ce pas? Je pense que c'est une révolution. La vraie révolution n'est pas militaire. Elle est géopolitique, diplomatique, industrielle. Le 21e siècle, les amis, sera celui des capitales émergentes, des négociations orientales, d'un monde où l'Europe n'a plus de main. Alors, tout ce qui dépend de l'Europe, qui ont peur de tout cela, vous voyez seulement copier le modèle par Ibrahim Traoré, avec sa vitesse. Il s'oppose à tout ce que les Européens sont en train de penser, ils peuvent tout ce qu'ils veulent faire. Il a déjà compris que la France-Afrique, comme d'autres pays européens, sont les puissances en déclin. C'est ce que Ibrahim Traoré a compris. Donc, pour résumer en bref, en termes d'argent, ce que jusque-là, Trump a obtenu, c'est des milliards de dollars en termes d'investissement. L'Arabie Saoudite va acheter les armes d'ordre de 1000 milliards
dans le complexe militaro-industriel. Quand on parle d'investir, ils ne vont pas investir. Ils viendront acheter les armes aux États-Unis d'Amérique de cette valeur-là. Ils vont payer l'argent aux États-Unis d'Amérique. On leur fournira pendant un temps pour leur système de défense, soit les F-16, les pièces de rechange, la formation, tout ça. C'est comme ça. Et d'une autre part aussi, les Américains, moi j'ai vu par exemple Madame Tammy Bruce. Tammy Bruce, elle est la porte-parole de Rubio, du département d'État. Elle était impressionnée par les bâtiments qu'ils ont vus là-bas. Des fois, ils parlent en méfiance des pays arabes, mais ces gens-là sont développés sous le plan de la tech, de la construction aussi. Ils sont aussi en avance ce côté-là. Ça, c'est connu mondialement, les amis. Alors, il disait qu'il va se rendre en Turquie seulement si Poutine confirme sa présence, mais ce n'est pas encore confirmé. J'ai suivi ce matin Maria Zakharova, elle est porte-parole de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Elle a dit que le programme a été un peu retardé. Mais je pense que Trump, après ça, après Abu Dhabi, s'il ne va pas à Ankara, il va rentrer aux États-Unis parce qu'il doit rencontrer le président Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui veut maintenant que tout se calme. Parce qu'entre les deux pays, il y a eu beaucoup de chocs diplomatiques. Les États-Unis ont chassé l'ambassadeur sud-africain, ils l'ont expulsé. Et après, il y a 49 blancs qui sont allés se réfugier aux États-Unis d'Amérique pour montrer l'Afrique du Sud, les taxés comme un pays raciste, un peu déséquilibre. Alors, Ramaphosa, un bon diplomate, va faire une visite d'État officielle aux États-Unis d'Amérique pour calmer tout ça. Et puis, avec le temps, envoyer un ambassadeur pour que les choses aillent comme ça. C'est que Trump, après, je pense bien, Abu Dhabi, il essaie de rentrer vite aux États-Unis pour cela. Jennifer, go ahead. No, I didn't anticipate. I actually said, why would he go if I'm not going? Because I wasn't going to go. I wasn't planning to go. I would go, but I wasn't planning to go. And I said, I don't think he's going to go if I don't go. And that turned out to be right. But we have people there. Marco, as you know, is doing a fantastic job. Marco's there, Secretary of State, and we have people there. But I didn't think it was possible for Putin to go if I'm not there. Jennifer? Ok, alors la question est posée, est-ce que tu seras là? Je ne peux être là que si Poutine est là. Si Poutine n'est pas là, je ne suis pas en mesure d'aller là-bas. Poutine, c'est confirmé, ne veut pas s'y rendre parce que il a fait une importante délégation qui sera à Istanbul pour parler. Donc, de ce côté des négociateurs, il y a aussi les ministères des Affaires étrangères russes. D'abord, Sergei Lavrov qui sera là. Les SFB. Les FSB, oui. L'agence qui a remplacé la KGB, son directeur sera là. C'est que cette fois-ci, je pense que c'est l'ego, c'est la paix de ce côté-là. À son tour, Zelensky s'est rendu là-bas en précipitation, parce qu'on va parler de moi, vous savez comme Zelensky en sera toujours. Mais de ce côté-là, il va être là, il va recevoir ce qu'il va recevoir. Les Européens sont mis à l'écart. Les amis, à l'écart. C'est ça le schéma. C'est ça le schéma, les amis, ce qui va se passer aujourd'hui. Cet après-midi, jusque demain, après-demain, au niveau d'Ankara, au niveau donc, à Tania ou Ankara, je ne sais plus, au niveau de l'Ukraine. Ça va se faire en Ukraine aujourd'hui. Alors, nous continuons avec ce mag, les amis. Nous allons même prendre maintenant les sujets concernant la RDC. Permettez-moi de vous lancer ces clips quand je ferme la porte parce qu'il y a une pluie qui s'annonce dehors. On se retrouve dans quelques secondes. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Sont nommés au grade des colonels des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Luzolo Gérard. Matricule 1 75 99 93 711 06. 2. Batileua Lingundu Paul. Matricule 1 75 97 283 78 65. Matabaro Chiroi Benjamin.
matricule 1 72 96 43 757 91. Article 2. Sont nommés au grade de lieutenant-colonel des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms et matricules suivent. Tabou Eboma Tema, matricule 174 23 54 335 80. Kabwe Ngandou Pierre, matricule 1 88 09 33 241 33. Ndala Kiabouya, matricule 1 77 99 11 889 10. Mutuza Kalinde Gabriel, matricule 1 70 00 65 575 22. Kandolo Kayumbi Alain, matricule 1 79 00 28 913 31. Article 3. Est nommé au grade de major des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier supérieur dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Vous avez suivi là les noms des braves soldats qu'on vient de nommer à différents postes au sein des FARDC. Ce qui est important, c'est la photo là que nos amis ont immortalisée. Ça, c'est un soldat congolais qui est brave. Hein? Vous vous rappelez, lors de la prise de Goma, l'homme n'avait pas bougé d'un seul iota. Il a résisté. Vous allez voir dans ces petites vidéos un peu l'illustration de ce que ces soldats braves étaient en train de dire à cette époque-là. Là, c'est le major Peter Kabwe en discussion parce qu'il y avait un problème. Il y en a qui voulaient discussion avec les officiers et tout ça, mais lui, il est le chef de la garde présidentielle, hein? Non, pas présidentielle, unité spéciale. Les amis, major Peter Kabwe, élevé au grade de lieutenant-colonel. Ça, c'est un soldat très courageux, connu très bien au sein des FARDC. Donc, il est le chef des forces spéciales de Goma. Voilà, très courageux. Celui qui n'a jamais fui pendant l'assaut rwandais alors que plusieurs de ses supérieurs avaient déserté et a pris la responsabilité avec feu. En tout cas, le capitaine a aussi Kassongo, avec le feu capitaine Kassongo, je voulais dire. Avec le feu capitaine Kassongo. Maïka Lamba Nikombe, celui-là. Donc, les Congolais ont monté ces images ici pour un peu qu'on se rappelle de ces braves soldats, n'est-ce pas, qui ont protégé la République pendant 3 jours d'intenses combats sans renfort. Il n'y avait pas de renfort. Les renforts ne venaient pas. C'est pourquoi ils ont été aujourd'hui honorés, en tout cas, des vrais héros, récompensés, en tout cas, sans discussion. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Ils ont été récompensés. Hein? Eux là ont droit à la récompense. Je voulais encore les faits. Alors, ils ont tenu bon face à l'armée rwandaise. En dernier recours, ils ont trouvé refuge dans les bases de la MONUSCO. Aujourd'hui, par ordonnance présidentielle, lui à la RTNC, Peter Kabwe Ngandou est promu lieutenant-colonel. Waouh, c'est très bien. Quand on lève les soldats en grade, je suis très content. Donc, c'est la mérite, hein, authentique. Il n'y a pas de recommandations, il n'y a pas au petit nangaï, ma tribu, au géopolitique de l'armée, il n'y a pas tout ça. C'est la force de l'armée qui a compté pour que ces soldats puissent être promus. En tout cas, ce n'est pas une faveur politique. Donc, c'est le respect pour le sang versé par la nation. Pour la nation. Alors, mais ce n'est pas tout. Hein. Plusieurs autres officiers, sous-officiers, ont été relevés, n'est-ce pas, au niveau, ont été montés en grade.
nos valeureux combattants qui sont battus. C'est ce qu'on appelle récompenser les vrais défenseurs de la patrie. Et pourtant, silence radio dans ces médias, aucun reportage, aucune mise en lumière. Les gens insistent parce que moi, j'y rentre pour insister là-dessus. Il faut récompenser les Congolais de bonne qualité. Il y en a aussi celui-là aussi qui est récompensé. Lui, c'est, je pense, une équipe de garde auprès de la présidence qui a été récompensée. Et certains ONG ne disent rien, ne pipent moins sur tout ça, ils ne disent rien. C'est ça, non? C'est ça. Les gens nous disent qu'il y a pratiquement 100 jours depuis la disparition de Chirimwami, on ne dit rien là-dessus. Lui, le cadavre est toujours dans la morgue à Kinshasa. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la RDC a-t-elle abandonné Chirimwami? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Depuis la mort de Chirimwami, les amis, il n'y a plus de communication, ce qui va arriver à son corps. Ça fait 100 jours que Chirimwami est dans la morgue au niveau de Goma. Qu'est-ce qui se passe? Merci les amis qui sont sur X. Nous avons commencé à avoir de l'audience sur X, tout comme les amis qui sont sur YouTube. Je vous prie de mettre le j'aime pour améliorer les algorithmes de notre émission. Bocha j'aime s'il vous plaît. Pour l'algorithme algorithme émission Nabiso, Bocha j'aime, ça va beaucoup nous aider. Il y a ça, algorithme, il y a émission. Alors maintenant, un autre sujet, les amis. Prenons le sujet Joseph Kabila. C'est un sujet à Bandeko Ebele, Bataliango partout dans le monde. Balobi que non, Kabila y est à Zanani. Bon, ce qui est important, c'est que le mythe vient d'être brisé d'un homme qui était intraitable. Un homme qui est comme l'ayatollah, un homme comme Vénère, un homme à un moment qui tabassait les soldats, les policiers, les soldats Makofi dans Kingakati. Mais finalement, aujourd'hui, les amis, Kabila de lui-même, il a quitté le pays. À un président africain, Tshisekedi a répondu ceci. Il lui demandait, mais permets à Kabila de rentrer. Tshisekedi lui répond ceci. Mais qu'il vous dise comment est-ce qu'il a fait pour sortir du pays. Moi, je ne sais pas comment il est sorti, qu'il est parti du pays. Il est ancien président, n'est-ce pas? On devait le traquer partout où il va, n'est-ce pas? Alors, quand il y a trahison, les amis, peu importe la personne qui trahit, elle sera poursuivie, n'est-ce pas? Dans le cas de Kabila, la procédure a été suivie, n'est-ce pas? Moutamba a initié l'affaire, la justice s'en est saisie, une lettre est allée au Sénat. On attend aujourd'hui que le Sénat mette le direct à qu'on sache qu'est-ce qui se passe là-bas par rapport à tout cela. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tout cela en ce qui concerne Joseph Kabila. Les mythes viennent de tomber. Donc Kabila, dorénavant, il doit faire gaffe et avoir peur de l'RDC. S'il a fait le tour du monde, cherchant ancien président, ancien diplomate, pour parler en sa faveur, c'est qu'il a peur de ce qui risque de lui arriver si jamais la machine marchait. Mais il y a aussi une contre-offensive aussi des poches de Kabila. Si on est de raconter beaucoup de choses qu'il raconte. Sénateur à vie, entre honneur constitutionnel et controverse politique. Parce que le cadre congolais, l'article 104 de la Constitution, tout ancien président élu devient sénateur à vie, des droits, sans élection, ni débat parlementaire. Ce statut est présenté comme une protection de la République, symbolisant la reconnaissance de l'État envers ses anciens dirigeants. Selon plusieurs députés, dont de l'opposition, ce n'est ni une faveur, ni un privilège, mais une volonté populaire constitutionnelle pour garantir la paix et la constitutionnalité au niveau du pays. Ça, c'est faux, parce qu'il n'y a pas eu... Ça, ce sont des amendements qui ont été faits dans le Parlement. Ils n'ont pas demandé au peuple de dire ça. Ça, c'est l'opposant qui dit ça. Le bon opposant met en garde Félix Tshisekedi contre la tentative de manipulation ou instrumentaliser la justice pour faire mal à Kabila. Alors les amis, Kabila n'est pas si super. Je vous donne un exemple d'un pays dans le monde, et puis on va rentrer pour argumenter davantage, où un ancien président fut arrêté, jugé, et tout le monde a vu à la télévision. C'est Mohamed Ould Abdel Aziz, ancien président de la Mauritanie. Les amis, sur vos éléments de reportage, vous allez voir ce qui est arrivé à cet homme d'État. Donc lui là, Kabila pense qu'il peut s'en sortir comme ça facilement. Après, le gouvernement est établi
qu'il était en connivence à l'M23. Il n'a même pas renié. Il avait dit qu'il venait à Goma. Il se rebiffe. Toutes les réunions qu'il fait sont devenues clandestines. Il ne peut plus s'afficher à côté des Nanga et compagnie. Il ne peut plus le faire. Il peut le faire. C'est que quelque part aussi, la menace de Kinshasa a payé. Ce mercredi de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé le pays de 2008 à 2019 et avait été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. Les détails avec Eliman Dao. Mohamed Ould Abdelaziz était jugé depuis novembre 2024 en appel pour, je cite, avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense lorsqu'il était président de la Mauritanie entre 2008 et 2019. Il comparaissait aux côtés d'autres anciens hauts responsables mauritaniens, d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres ou encore des proches pour enrichissement illicite ou encore blanchiment. La Cour a également confirmé la confiscation de ses biens ainsi que sa déchéance de ses droits civiques. Ses avocats estiment que cette décision a émané d'une cour à laquelle l'ancien président mauritanien n'est pas justiciable. Selon eux, seule la haute cour de justice est habilitée à juger un ancien président de la République en Mauritanie. Les avocats de l'État mauritanien, de leur côté, avaient pointé le fait que Mohamed Ould Abdelaziz a été incapable de justifier l'origine de sa fortune. Cette affaire n'est pas encore à son épilogue car les avocats de Mohamed Ould Abdelaziz ont annoncé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Qui sont les avocats de Kabila? Qui sont les avocats de Kabila? L'homme est riche, il va se taper à des bons cabinets d'avocats, hein, des avocats qui sont chevronnés, qui vont le défendre. Mais ça, c'est un cas que tout le monde connaît. Qui dit son camp politique par rapport à tout cela, les camps politiques étant dissous, ça sera très difficile de faire quoi que ce soit dans le monde. Tout ça, c'est qu'au là. Donc, son camp politique attend. Les amis, en France, le président Sarkozy, Sarkozy est dans le cachot. J'ai développé un peu ces petits tableaux graphiques là. Bon. Pour vous montrer que la RDC, ce n'est pas la France. Mais de toutes les façons, les statuts d'anciens présidents. Vous avez vu l'ancien président mauritanien, non? En procès. Là, vous avez en France, il n'est pas des sénateurs à vie. Ça n'existe pas, sénateur à vie pour l'ancien président. Sarkozy, comme ses prédécesseurs, dispose d'un statut d'ancien chef d'État seulement. Avec des avantages matériels, sécurité, bureau, assistance, mais aucun rôle institutionnel ou politique automatique. Chez nous, c'est l'automatique pour protéger Kabila parce qu'il fallait que ça se fasse comme ça. Il siège dans aucune chambre du Parlement, sauf s'il se représente aux élections. Parce que pour qu'il soit encore sénateur, il doit encore aller aux élections. Conséquence, Sarkozy a tenté de revenir en politique par le parti, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait est que la justice l'a rattrapé. Pour plusieurs affaires de justice, aujourd'hui, il a un bracelet électronique. Sarkozy ne peut pas bouger beaucoup. Dans la France, il est un prisonnier. Kabila, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un ayatollah, ce n'est pas une question de tabou. Déjà, la question est amorcée et les Sénats en débat aujourd'hui. Alors, j'ai lu une communication selon laquelle il y a déjà une synergie des sénateurs qui sont contre l'initiative parce qu'ils veulent protéger à tout prix la vie de Kabila. Je comprends, ça c'est une tendance aux gens qui sont proches de lui, qu'il faut un peu circuler cela. Bon, c'est des bonnes guerres s'ils se battent dans le plan institutionnel. S'ils se battent selon les normes du droit congolais. Moi, je pense que les militants de la justice a trouvé, compte tenu des preuves qu'ils avaient rassemblées, que Kabila devrait répondre. Parce qu'il a beaucoup de biens qu'on a répertoriés. Vous savez, l'ancien président Ould Abdelaziz, on dit carrément qu'il n'avait rien avant qu'il devienne président. Même chose que Kabila, on l'a vu venir dans les bagages de l'AFDL, avec des bottes en caoutchouc et un petit bâton de commandement. Aujourd'hui, ancien président, 18 ans après, il a des ranges partout dans le pays. Il a un salaire coté en bourse par l'État congolais. Il est à la tête de beaucoup d'entreprises qui sont dissimulées. Vous connaissez les réseaux, n'est-ce pas? Les réseaux de Jack Tani, n'est-ce pas? Jack Tani, l'Indien là. Donc c'est un réseau qu'on connaît déjà. Donc il est riche, les amis, il est riche en se cachant. Donc sa richesse
n'est pas connu par le public. Alors vous comprenez les amis que Kabila ici, il faudrait que la question soit déterminée, que les Congolais sachent clairement ce qui se passe. Parce que les contextes, nous disent ceci les amis, ça c'est une réflexion, j'ai pris une réflexion fondée, l'État de Choukran, il a fait une réflexion sur Kabila Ndes aussi. Qu'il y a un déséquilibre entre les droits conférés, c'est-à-dire immunité, titre honorifique et protection, et les devoirs attendus, loyauté, patriotisme, soutien aux institutions. Donc Kabila a gardé un silence coupable, ce qui fait qu'on dit qu'il tombe en quelque sorte complice de ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Donc les privilèges sans devoir, c'est ça Kabila, Joseph Kabila, privilèges sans devoir. C'est une très bonne tribune, si vous allez sur X, vous allez la voir, c'est Choukran qui l'a écrit. Il dit que Kabila s'accroche aux honneurs tout en désertant l'honneur. Nous voilà face à un ancien président, chef d'État, qui s'accroche aux privilèges que lui confère la loi, tout en se dérobant aux obligations qu'elle implique. Ça dit tout, ça dit tout. Je ne suis pas dans le développement. Il a tout expliqué dans la tribune, les amis. En même temps que Kabila reçoit les honneurs, c'est en même temps qu'il doit aussi, qu'il doit à la République l'appui aux institutions, comme en cas d'attaque où les gens du M23 ne veulent plus reconnaître la légitimité de Kinshasa. Alors il fallait que quelque chose puisse arriver. C'est sur ça que Kabila a accusé. Il a accusé du fait que le gouvernement a trouvé des preuves. Kabila a un lien étroit avec la M23, l'AFC. Bon, c'est même pas nous qui le disons, c'est que lui-même l'avait dit. Kabila, l'AFC de Nanga, c'est Kabila. Il est derrière ça, lui et les pays voisins sont organisés pour déstabiliser l'Est. Voilà ce qui est arrivé. Mais ça s'est tourné maintenant contre eux, malheureusement. Tshisekedi a fait le tour du monde, il a beau chanter avec ses collaborateurs. Le monde entier aujourd'hui sait que c'est Kagame qui est le problème. C'est le Rwanda avec son establishment, son régime qui est le problème. Et aujourd'hui, le problème est tellement connu qu'il n'y a pas moyen de chercher à se rebiffer, à faire entrer d'autres éléments, les Kabila, les Nanga, compagnie, pour congoliser les problèmes. Or, c'est un conflit qui n'est pas congolo-congolais. Nous savons que c'est le Rwanda qui veut se positionner. Actuellement, là, il y a une tentative, on apprend, à chercher à vouloir prendre Uvira. Alors, il y a eu une réunion au niveau de Bukavu, Sultan Makenga. Il y avait Moubarak Muganga de l'armée rwandaise. Moubarak était là. Les Rwandais étaient là. Les Rwandais étaient à Bukavu, ensemble les Congolais dans la réunion, pour chercher ainsi à comment planifier pour prendre Bukavu, je vais dire, pour prendre Uvira. Ils ont de chercher comment est-ce qu'ils vont déstabiliser les Waza. Si vous voyez beaucoup de publications, que moi, les gens de publications que moi je ne relais pas, vous allez voir qu'il y a un conflit ouvert, une partie des FARDC et des Wazalendo. Ce ne sont pas les Wazalendo, les amis. Ce sont les gens-là qui se font comme Wazalendo, ils attaquent les positions des FARDC. Et quand les FARDC se défendent, ils publient. Les FARDC se battent avec les Wazalendo pour créer la zizanie. Avec tous les Wazalendo de manière générale, tous les Waza, pour comprendre que les Waza ne s'entendent plus avec les FARDC. Imaginez un seul des amis, comment est-ce que les Wazalendo sont soutenus. Si ce n'est pas les canons, c'est que ceux qui vont continuer la guerre, c'est qu'ils vont quelque part. C'est qu'ils sont en tout cas une valeur à bien protéger. S'il vous plaît, nous sommes 1300 en temps réel. Dans l'Ingue et les cabars, il y a 650. Au moins la moitié, il y a Audimat. Et c'est là, vous les amis qui sont sur X, mais sur ces portes là, je vois qu'on prend de plus en plus de l'ampleur là sur X. Ils ont qui très lent dans un début, mais sinon, c'est maintenant intéressant. De plus en plus rejoindre X parce que ma bande passante, ils ont la fluidité sur mon côté. Il y a des sites qui sont fluides que YouTube. Ce ne sont pas ils ont la fluidité mon côté. Alors, les amis, là c'était l'information du matin. Alors, c'est pas encore fini. Il y a un élément très important que je partage mon abinon.
Ils ont concerné ministère congolais, n'est-ce pas? Il y a commerce extérieur, il y a ministre Julien Paluku. Alors, Kuna, il a éclairé le Parlement, à l'Assemblée nationale, sur la problématique du transbordage des marchandises aux frontières lors de l'importation. Transbordage, c'est-à-dire camion et commis, comme le phénomène Milangano de Kasumalesa. Alors, dans sa brillante intervention, à ponctuer des précisions, le ministre a révélé les tractations, n'est-ce pas, dans le pays, aussi les fractionnements dans les pays voisins, dont la Zambie, l'Ouganda, qui fait saigner le trésor public, n'est-ce pas, par ces pratiques-là. Environ 3,9 milliards de dollars américains échappent au trésor public pour la seule année 2024. Ça, c'est le ministre Julien Paluku qui est passé au Parlement hier. Et aujourd'hui, on attend Moutamba et compagnie pour l'affaire des 39 millions de dollars américains pour le marché à gré dans le prison et compagnie. Alors, bonne chance à toutes et à tous, parce que c'est Willy Michi que j'ai vu, il a lu les communiqués de la plénière. Hein. Les députés ne doivent pas avoir peur, ou je sais pas moi, les ministres qui ne doivent pas avoir peur, ils doivent aller au Parlement défendre ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout. Tout d'abord, je voudrais remercier le président de l'Assemblée nationale qui a daigné bien programmer cette question pour que je vienne expliquer à l'Assemblée nationale le fonctionnement du ministère. Mais je voudrais également remercier l'honorable Tadé Katembo qui a posé une question essentielle de survie des opérateurs économiques, notamment l'interdiction du transbordement. Et ici, à l'opinion congolaise, je voudrais dire et redire que dans le code des douanes, à l'article 182, le transbordement n'est pas interdit. Mais je dois préciser qu'est-ce qu'on appelle transbordement dans la loi congolaise. C'est une opération de transport de la marchandise du point d'embarquement vers la destination qui est la République démocratique du Congo. Mais si en cours de route, cette marchandise change de moyen de transport, la marchandise peut soit quitter les bateaux, entrer sur les véhicules ou entrer sur les wagons, sur un chemin de fer, sans qu'on ne puisse en modifier le contenu. C'est cette opération qui permet de faire quitter une marchandise d'un moyen de transport vers un autre, mais en poursuivant sa route vers la destination finale qui s'appelle transbordement. Et cette opération-là n'est pas interdite par les lois congolaises et même l'OMC qui est l'Organisation mondiale du commerce. Mais la pratique qui est interdite, c'est ce qu'on appelle fractionnement. C'est-à-dire une marchandise qui quitte le lieu d'embarquement avant d'arriver à destination, on ouvre le conteneur dans un pays. Là, c'est Kasumbalesa. Ouh! Ça, c'est le papa yoyo, maman yoyo. Donc, tout un camion sur un vélo. Vous venez de la frontière, bravo à vous. Merci. Le ministre a expliqué un peu fractionnement et transbordement. Je pensais que c'est la même chose, mais c'est différent. Vous voyez qu'en des reportages comme ça, on apprend beaucoup de choses. Transbordement est différent de fractionnement. Fonctionnement, c'est ce que le ministre est en train de parler. Transit, et on commence à dépiécer cette marchandise pour qu'elle atteigne sa destination déjà dépiécée et elle est soustraite au paiement des frais de douane. Cette opération-là s'appelle fractionnement et elle est interdite. Donc je tenais à pouvoir donner cette précision pour que, au moins pour nous les Congolais, nous aidions aussi à soutenir notre économie. Parce que lorsque vous amenez votre marchandise, vous la fractionnez à l'extérieur, vous êtes en train de concurrencer l'opérateur qui lui a respecté la voie légale. Lui a payé les frais de douane, c'est que son produit, lorsqu'il va arriver sur le marché congolais, il va devenir plus cher que celui qui est passé par des voies détournées. Et donc le ministère du Commerce a la régulation des importations et des exportations. Et donc j'ai noté aussi beaucoup de recommandations de la part des honorables députés qui ont estimé effectivement que nous devons aller vers la modification de notre code du commerce, nous devons aller vers la modification de notre loi qui fixe la nomenclature des impôts et taxes, parce que nous avons beaucoup de taxes, nous avons beaucoup d'impôts qui tuent aussi l'activité économique et qui pourraient éventuellement justifier certains comportements des opérateurs économiques lorsqu'ils se trouvent être asphyxiés. Et donc ça a été un exercice démocratique très très important que je loue, et j'estime que les éléments que j'ai recueillis de part et d'autre de la part des hommes députés vont enrichir les prochaines activités que nous allons dérouler au niveau du ministère du Commerce extérieur.
Bravo, Excellence, pour une intervention pertinente de qualité. En tout cas, il a éclairé les Congolais de manière claire en ce qui concerne le transportage et les fractionnements des marchandises. Très important, les amis. Laissez-moi faire une CB partout. Merci, Vandeko. Dans mon Tokomi, et bien, Tokomi comme 600. J'aime, c'est très bien déjà en temps réel. Si vous nous suivez, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube Athéen Africa TV Network pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un bon référencement chez YouTube et une bonne cotation aussi. Je vous prie de mettre les j'aime, ça va beaucoup nous aider, n'est-ce pas, à améliorer notre cotation sur YouTube. Bande de j'aime, s'il vous plaît. Et Coca, les ouais, c'est déjà dans les 600, très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater de nouvelles vidéos que nous vous mettons. Alors, en attendant que je fasse ma CB patrouille, voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la toile, permettez-moi de vous jouer ceci et de vous remercier aussi. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance. Alors, retour antenne après la CB patrouille. Ce qu'il faut signaler est que panique provoquée par l'avancée du M23 à Kiavinyonge, les FARDC annoncent son déploiement dans la ville, à la Kisk, se trouvant au bord du lac Édouard. Donc, la situation est sous contrôle, rassure les services de communication et d'information de FARDC, CIF-FA. Donc, les amis, de ce côté-là, vous voyez que maintenant, l'ennemi commence à jouer par la propagande, les fausses informations, par les intox, disant qu'ils sont là, ils créent la panique pour que les gens fuient les villages, qu'ils entrent avec le match, se filment et montrent au monde qu'ils sont puissants et dépendent de le terrain, pendant qu'il n'en est pas question. Les FADC ont communiqué avec, je pense, les différentes nominations, ils sont super motivés que le pays saura récompenser ses dignes fils. Les amis, c'est pour moi une joie, un très grand plaisir de vous avoir eu pendant au moins une heure d'antenne pour vous creuser avantage dans le mag. Alors, nous allons voir sur la RDC, je pense qu'on aura notre mag les soirs, pas un mag en bref, mais un mag complet parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore tombés. On ne sait pas ce qui s'est passé au Parlement ou au Sénat. C'est justement après 15 heures qu'on saura ça. Après 15 heures de Kinshasa, qu'on saura tout ce qui s'est passé dans le pays par rapport aux humilités de l'ancien président Joseph Kabila. Aussi, on saura davantage sur la continuité de la tournée du POTUS, le président américain, vers cette fois-ci Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. On saura si Ankara, il n'y aura pas Ankara, et ce sera la suite. Le soir, vous aurez beaucoup plus d'éléments sur ce que j'ai développé l'avant-midi, un peu plus avec un accent particulier sur ce qui se passe en RDC. Au revoir les amis et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots,
Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zactus Éclairage est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.